Savez-vous qu'à l'origine, la Grande Terre et la Petite Terre étaient unies, et il était possible de se déplacer à pied d'une partie à l'autre. La terre ferme s'étendait jusqu'à la double barrière de corail qui, aujourd'hui, délimite le lagon entourant Mayotte. Cette barrière de corail marquait la limite de Mayotte. La séparation de la Grande Terre et de la Petite Terre est due à des événements géologiques survenus à la fin de la dernière période glaciaire, il y a environ 10 000 à 15 000 ans. Pendant la période glaciaire, les niveaux de la mer étaient de beaucoup plus bas en raison de la grande quantité d'eau emprisonnée dans les glaciers. Lorsque la Terre est sortie de cette période glaciaire, les températures mondiales ont augmenté, provoquant la fonte des glaces et une montée significative du niveau des océans. Avec la fonte des glaces, le niveau des mers a monté d'environ 120 mètres à la fin de la dernière glaciation, inondant les zones basses de Mayotte. Cette montée des eaux a submergé les terres qui reliaient la Grande Terre et la Petite Terre, les séparant ainsi et formant le lagon que nous connaissons aujourd'hui. Les parties émergées, comme la Grande Terre et la Petite Terre, sont les sommets des anciennes activités volcaniques qui ont créé Mayotte. Le lagon de Mayotte, protégé par la double barrière de corail, s'est formé lorsque les eaux montantes ont submergé les terres basses autour des volcans. Les récifs coralliens se sont développés dans les eaux peu profondes et chaudes, créant une structure protectrice autour des îles. Ces récifs abritent une biodiversité marine exceptionnelle et jouent un rôle crucial dans la protection des côtes contre l'érosion.